Maximilien Dupré au soleil. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sortir la fourche du VTT. On y va, c'est parti. Comme dans la vidéo du démontage de la potence, je vais donc être obligé de redémonter la potence ici pour pouvoir sortir la fourche. On y va, c'est parti. Ok, on enlève donc ici la potence du pivot de fourche. Voilà, c'est fait. Et ici, on enlève les éléments du jeu de direction à ne pas perdre, les entretoises qu'on peut poser là, le capuchon du jeu de direction, le roulement à billes. Voilà. Et on peut maintenant retirer la fourche. Elle descend toute seule, comme ceci. Et voilà. Nous avons sorti la fourche. Faites attention de garder les cartouches de jeu de direction, les cartouches de roulement à billes des jeux de direction. Pour pouvoir sortir la fourche complètement, vous devez évidemment défaire tout ce qui attache la fourche au cintre, c'est-à-dire 1. Le pop lock ici qui permet le blocage de la fourche, et 2. Défaire l'étrier ou la poignée de frein sur le cintre, et plus exactement l'étrier si vous souhaitez changer de fourche. Et évidemment, vous devez enlever la roue de la fourche. On y va. Ce qui aurait été un tout petit peu plus malin, c'est de commencer par enlever la roue. Ça aurait fait moins de poids sur l'ensemble. Voilà, on desserre le serrage rapide. On fait attention au disque, comme on l'a déjà vu, et on sort la roue avant de sa fourche. Voilà, c'est fait. On va maintenant défaire ce qu'il y a sur le cintre et l'étrier de frein. On y va, c'est parti. J'ai sorti ma boîte de sorbet à la fraise avec toutes mes clés Allen dedans, et donc je choisis les outils dont j'ai besoin pour démonter la poignée, les poignées de frein, etc. On va regarder ensemble. Première petite clé Allen pour défaire la poignée. Donc là, on tourne ça comme ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok, et on peut sortir la poignée comme ceci. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on a pu voir dans une autre vidéo où j'avais un petit peu galéré. Allez, on y va. Ensuite, on défait la partie freinage, le levier de frein qui lui est très serré. Voilà, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer. On y va, c'est parti. On desserre le boulot. Hop. Voilà. On enlève la poignée de frein qui ne devait pas s'en aller. Ici, voilà. Merci. Ensuite, il reste à enlever le système de dérailleur et le pop lock. Le pop lock, on va trouver la clé Allen qui va. C'est pas celle-là. On desserre le pop lock. On l'écarte. Voilà, et ça permet ensuite, avec une clé Allen un peu plus grosse, de sortir le shifter qui lui permet de changer les vitesses. Voilà, on le sort aussi. Voilà. Alors, ce que vous pouvez toujours faire, ce que je fais très souvent avec mon téléphone portable ou un appareil photo, c'est prendre en photo la manière dont les poignées, réglages, shifters, etc., la manière dont tout était fixé sur le cintre, ou de manière générale quand je démonte quelque chose, qu'il s'agisse du sèche-cheveux, de la machine à laver ou du grille-pain, je prends toujours des photos pour voir comment les choses étaient montées une fois que j'ai toutes les pièces sur la table de la salle à manger et que je ne sais plus comment remonter le matériel électroménager. Vous pouvez donc faire la même chose pour le VTT. Ensuite, on défait donc le système de pop lock ici, on dévisse toujours avec une clé Allen.
je vous recommande d'avoir un jeu complet de clés Allen. Voilà, c'est comme ça, c'est fait. Et donc on libère complètement la fourche. La fourche se retrouve donc ici avec le système Pop Lock qu'on va garder fixé à la fourche. Et vous avez ici le système avec le frein avant et son étrier qui est positionné. Et si vous changez de fourche, il faut évidemment démonter l'étrier, ce que nous allons faire tout de suite. Alors soit on démonte l'étrier et on enlève l'adaptateur ici post-mount système international, soit on défait l'ensemble. Tout dépend du système de fixation de l'étrier sur votre future fourche, tout dépend également du diamètre du disque que vous allez mettre sur votre roue. Vous retrouverez toutes ces informations et mes conseils par rapport à ce détail dans la vidéo choix de la fourche. Je démonte donc ici l'étrier de frein, je desserre ici avec la clé Allen, pareil. De l'autre côté, je fais la même chose. Voilà. Je sors donc l'étrier ici, voilà, c'est parfait. Voilà, c'est fait. Je peux maintenant défaire l'adaptateur avec les deux boulons qui sont là sur le côté. Pour cet ensemble de démontage, qu'il s'agisse de l'étrier, de l'adaptateur de frein, l'adaptateur de fixation de l'étrier ou autre, vous remarquerez qu'il s'agit bien entendu de dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à chaque fois. Récupérez bien les boulons, l'adaptateur, prenez une photo. L'adaptateur se met à l'intérieur, la partie qui dépasse vers le bas, la partie qui est plus courte vers le haut. Je défais donc l'adaptateur, je mets l'ensemble de côté. Je vais maintenant couper la petite bague qui est ici et libérer le système de frein et la fourche sera totalement indépendante. Je vais essayer de ne pas me couper un doigt devant tout le monde. Évitez de donner un coup de cutter sur la fourche et d'abîmer la peinture. Allez-y doucement, comme ceci. Voilà, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Préférez peut-être donner un coup de cutter à l'extérieur. Voilà donc la fourche libérée du système de freinage. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment remonter la fourche. Comment je mets la fourche dans la fourche. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment remonter la fourche dans le cadre de ce VTT. Nous avons vu dans une vidéo précédente le montage du jeu de direction. Le jeu de direction est en place, tout est réglé avec les cartouches de roulement à billes qui sont bien positionnées. Nous avons ici la partie conique qui va venir se placer à l'intérieur ici. Nous allons mettre un petit peu de graisse sur cette partie-là. On y va. La graisse Shimano, elle est verte, elle est belle. Elle fait comme ça, voilà. On va lui en mettre un tout petit peu sur le bord, comme ceci, voilà, ici, voilà, là, comme ça. Ça passera beaucoup mieux. On y va, voilà. On passe donc le tube ici, on centre bien pour ne pas faire bouger l'ensemble. On tient le haut ici et on positionne le pivot au centre du jeu de direction en faisant très attention au petit joint plastique qui vient faire l'étanchéité. Voilà. La fourche est positionnée. Vous pouvez nettoyer le surplus de graisse verte qui dépasse. Voilà. Nous allons maintenant remettre la potence et serrer l'ensemble. Nous allons voir les parties à refixer sur le cintre, le pop lock pour la fourche, la poignée de frein et le changement, le shifters pour les vitesses, passer les vitesses. On va donc remettre le cintre à sa place. Faites attention de bien mettre les gaines du bon côté. Ici, nous allons mettre les entretoises. Elles sont dans ma petite boîte de sorbet sur le côté ici. J'en avais deux si je me souviens bien. Elles sont là. Voilà. N'oubliez pas de les nettoyer avec un petit peu
de sopalin. Voilà. Ok. On met les deux entretoises ici, c'est parfait. Tout est propre. On vient fixer le cintre. On remet la potence par-dessus ici. Voilà. Comme ceci. On tient la fourche, on enfonce la potence. C'est bon. Et on vient remettre, pour tenir l'ensemble, le capuchon de potence, l'embout de jeu de direction, bien fixé avec sa vis là sur le haut de la potence, avec la clé Allen. On serre, on ne serre pas trop pour ne pas bloquer l'ensemble. Voilà. On peut même remettre le petit cache noir en plastique que nous avions perdu tout à l'heure. Il est là, je le remets dessus. Et voilà, l'ensemble est positionné, fonctionne parfaitement. Il ne reste plus qu'à refixer les systèmes sur le cintre et resserrer la potence. Il est possible que lorsque nous avons retapé ces deux parties ici dans le cadre, nous ayons laissé un demi ou un quart de millimètre parce que les pièces ne sont pas complètement enfoncées. C'est vrai qu'en serrant ici avec la potence, ça va resserrer un peu l'ensemble. C'est vrai qu'en roulant, d'ici quelques temps, ces pièces-là, cette pièce-là et celle-là, se seront peut-être un petit peu plus enfoncées dans le cadre encore. À ce moment-là, vous pourrez sentir un léger jeu ici. Il faudra desserrer la potence, resserrer un petit peu la vis, le boulon qui se trouve au-dessus, pour ensuite resserrer les deux boulons qui sont sur le côté, et vous aurez évidemment réglé ce petit souci qui n'en est pas un. On va dire que j'ai fait exprès de remonter le cintre et la potence dans ce sens-là, juste pour vous montrer qu'ici, il m'est impossible d'insérer le pop lock puisque le câble ici est trop court et va venir ici. Donc faites attention quand vous remontez la potence et votre cintre d'avoir déjà positionné certains outils, pop lock, dérailleur, etc. car le cintre peut être beaucoup plus large que la longueur de câble que vous avez là. On positionne donc en premier le système de pop lock qui vient se mettre ici. Ok. En deuxième, on vient mettre ici le shifter, ce qui permet de changer les vitesses comme ceci. Voilà. Et ensuite, on viendra mettre plus tard, puisqu'il n'est pas attaché à la fourche et que nous n'aurons pas de problème de longueur de durite, nous viendrons insérer le levier de frein ainsi que la poignée. On peut donc maintenant remettre la potence à sa place. On y va en faisant attention de ne pas défaire le jeu de direction. Voilà. Nous allons maintenant positionner le levier de frein, donc ici, voilà, sur le cintre. Comme ceci, nous allons remettre la poignée, elle est là. C'est la position de la poignée qui va venir déterminer la position de tout le reste. Donc on commence par positionner la poignée, on va la revisser sur le cintre, on serre ici, voilà. Je conseille évidemment à chaque fois d'avoir toutes les petites pièces détachées, l'ensemble des boulons et des écrous et peut-être les outils sur le couvercle ou dans les petites boîtes de glace. Ça permet de ne rien perdre pendant qu'on démonte et qu'on remonte un étrier, un jeu de direction, une potence. C'est très pratique. Voilà, nous allons donc positionner l'étrier, à savoir le fixer ici, la gaine est en dehors et viendra se fixer ici sur la fourche. On fixe ici l'étrier ou l'adaptateur sur la fourche, adaptateur qui permet de passer de système international en post-mount, sachant que cette fourche est en international et que cet étrier est en post-mount, ça nécessite un petit adaptateur, partie métallique noire que vous voyez ici, que je suis en train de fixer sur la fourche avec la clé Allen. Voilà, on va maintenant positionner la roue. Je viens mettre la roue ici, on fait attention de bien centrer le disque entre les plaquettes. On resserre la roue à sa place, on serre le boulon ici, attache rapide. Pour éviter que la durite de frein ne se promène et vienne se heurter
aux pneus, aux crampons des pneus et se déchirer ou s'abîmer. Nous allons maintenant fixer avec un petit collier de serrage que vous trouverez dans n'importe quelle quincaillerie. Nous allons fixer la durite de frein. Le petit collier de serrage vient se mettre ici. Vous avez deux petits ergots qui permettent de fixer le collier de serrage. On positionne ça comme ça. Clic, 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 clic. Et éventuellement, on peut tirer avec une pince pour casser le petit bout qui dépasse. C'est parfait. On détache le vélo de son pied d'atelier. Voilà. Et ensuite, c'est très simple. On prend les clés Allen dont on a besoin, celles qu'on a utilisées tout à l'heure pour défaire l'ensemble des poignées et shifters et leviers. Voilà, on se met sur le vélo comme ceci. Voilà, et on va maintenant positionner l'ensemble des dérailleurs et autres poignées de commande sur l'ensemble du vélo. Alors, on essaye d'avoir à peu près le même réglage pour la poignée, les leviers gauche et droit, comme ceci. Voilà. On va serrer la partie levier de frein. Super. Hop. Voilà. On positionne ensuite la partie changement de vitesse. Voilà. Alors, il y a un truc là qui est bizarre. On le met comme ça. Voilà. On le serre un peu. Ça le positionne. Et ensuite, on le tourne pour le placer sous le levier de vitesse, ce qui permet de changer les vitesses et d'avoir en même temps un doigt ou deux sur le levier de frein. Reste maintenant à serrer le petit pop-lock de manière à ce que l'on puisse l'utiliser en pilotant. On pilote, on a les doigts sur la poignée de frein, le pouce pour les changements de vitesse et éventuellement le pouce ici pour changer de vitesse ou ici pour bloquer ou débloquer le pop-lock, c'est-à-dire l'amortisseur de la fourche. On y va. On le fixe ici avec la petite clé Allen. Donc cette vidéo du montage de la fourche ainsi que le jeu de direction et la potence est maintenant terminée. Il me reste deux petites choses à faire cependant. Un, réaligner la roue avant perpendiculairement au cintre, refixer effectivement les deux boulons ici sur la potence. Il me reste également à régler l'étrier pour que les plaquettes soient strictement parallèles au disque, de manière à ce que lorsque je freine, les plaquettes viennent bien s'appliquer parallèlement au disque. C'était Maximilien Dupré, à bientôt dans d'autres vidéos tutoriels.